Alors, premier point important, on va partir de très très loin. Ce que moi j'ai appris en vous lisant, c'est que dans le vivant, c'est-à-dire qu'on compare l'homme et les animaux, l'homme n'est pas la seule espèce musicienne. Ben non, on parle du chant des oiseaux. Et Charles Darwin, déjà au XIXe siècle, avait essayé d'étudier les similitudes entre le chant des oiseaux et le chant des humains. On a longtemps cru que ces chants, que ces sons animaux, finalement, étaient relevés seulement de la communication interespèce. Au sein de l'espèce. Qui se comprenaient entre eux. Voilà, qui se comprenaient entre eux, en gros. C'est pas de la musique, quoi. Mais voilà, c'était pas de la musique. Et puis, dans les années 90, il y a un musicologue, un compositeur qui s'appelle François-Bernard Mach, qui a complètement battu en brèche ce préjugé en expliquant qu'au contraire, il y avait des analogies entre la musique animale et les mélodies animales, on va dire, et les mélodies humaines. Et alors là, selon lui, c'est lié à la récurrence, notamment de certains sons, récurrence rythmique de certains sons, de certaines notes. Et il explique de manière assez amusante, par exemple, que certains morceaux issus du répertoire classique, je pense par exemple au chant du moineau, qui serait pas loin de la mélodie des Nocturnes de Claude Debussy, ou alors, je crois que c'est la fauvette, le chant de la fauvette, qui lui ressemblerait fortement au chant des marais dans Le Sacre du Printemps de Stravinsky.